Bonjour. Donc je voudrais vous parler à nouveau, en ce mardi 14 janvier 2015, je vais vous reparler du cycle de 7 ans et de la consultation qui peut se faire sur cette base-là et que nous allons peut-être réaliser d'ailleurs dans ce centre Providence. À l'avenir, nous allons faire des permanences de 11 heures à 15 heures où on pourra venir parler d'astrologie saturnienne au rez-de-chaussée de la rue de la Providence, pour ceux qui veulent. Et je vous rappelle notre numéro de téléphone, 06 60 75 52 48. 06 60 75 52 48. Alors, l'idée de la consultation dans ce cas précis, j'en ai déjà parlé, je crois, mais je vais en reparler parce que malheureusement, ou si on peut dire heureusement, le modèle a un petit peu évolué depuis la dernière fois. Et c'est heureux parce qu'effectivement, on serait parti sur de fausses bases, parce qu'on n'avait pas totalement toiletté le système, compris exactement sa dynamique, et donc il y avait encore quelques erreurs qui s'étaient maintenues. Donc je dirais que on peut étudier à chaque séance, par exemple, une phase de la vie de la personne, en montrant par exemple que on peut par exemple prendre des périodes tous les 7 ans, par exemple 86, 93, 2000, 2007, 2015, etc. Mais ça, ce sont des périodes disjonctionnelles, donc ce n'est pas les commencements de cycle. Dans le nouveau système, ce sont des milieux de cycle. Mais on peut toujours travailler là-dessus, pourquoi pas. On peut très bien travailler sur le milieu de cycle, sur tous les moments comme ça de déception intense, et comment on réagit à cette déception. Quelque chose qu'on espérait quelque chose et puis ça ne se fait pas. Ça nous passe sous le nez, on a l'impression d'être abandonné par Dieu, comme Job. C'est des moments très difficiles. Mais on peut aussi montrer sa force. Comme on dit, ce qui ne nous abat pas nous renforce. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une phase disjonctionnelle déclenchée par l'approche de la conjonction, ce qui est un paradoxe dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. La conjonction de Saturne, c'est comparable au solstice d'été. C'est-à-dire que c'est le moment où justement le jour va décliner. Et donc c'est l'opposé du solstice d'hiver qui est marqué notamment dans la théologie chrétienne par la naissance de Jésus, et qui est au contraire le moment où du solstice d'hiver, c'est-à-dire quand la nuit va régresser. Et la psychologie des êtres humains fait qu'en réalité, c'est la perspective qui se présente qui va les exciter, et non pas le point de départ. C'est un peu la clé de mon propos. Et donc, nous sortons actuellement d'une période où nous avons connu une période donc conjonctionnelle, mais conjonctionnelle au sens d'un idéal conjonctionnel, d'un objectif trop conjonctionnel, mais ce n'est pas du tout le moment de la conjonction, c'est vers la conjonction. Mais Saturne, au départ, il en est très loin. Et donc, phase conjonctionnelle, où l'on, comme je disais, on ne fait plus, on renonce au deuil. C'est-à-dire que ce sont souvent des périodes où des choses auxquelles on ne croyait plus, ou qu'on ne croyait plus connaître, semblent pouvoir se réaliser. Donc c'est un retour du refoulé. Retour du refoulé, c'est-à-dire par exemple, j'ai donné l'exemple tout à l'heure dans une vidéo, les rêves les plus insensés, les plus fous, se réalisent. Par exemple, je sais pas moi, les Allemands à Paris, les Israéliens à Jérusalem au niveau de l'alimentation, etc. Enfin, des choses complètement folles, où les Allemands de l'Ouest à Berlin
réunifiant l'Allemagne, etc. Bon. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui avait renoncé à un niveau individuel aussi, pourquoi pas, à connaître un grand amour, à vivre à nouveau une vie de couple, et puis tout d'un coup, ça se représente à lui. Il y a une sorte de magie qui fait que ça revient. Pourquoi ça revient? Ben parce que les gens veulent y croire, c'est surtout ça. C'est pas miraculeux, ils veulent croire à quelque chose, et croire, ben croire, ça conduit à beaucoup de choses. Et parfois, ça suffit à déclencher une action, à passer de la puissance à l'acte. Malheureusement, il y a un moment de désenchantement, et je dirais même un moment où on va déchanter, c'est-à-dire le moment, justement, de basculement solsticial, si on veut, où les choses vont repartir dans l'autre sens, avec en perspective non plus la conjonction, mais la disjonction, c'est-à-dire le nadir, en quelque sorte, le minuit. Alors que la conjonction serait en quelque sorte le zénith, le midi. Tout ça, ce sont des analogies, simplement. Et à ce moment-là, face à une espèce de déception, de disappointment, comme diraient les Anglais, le mot déception a un sens en anglais assez spécial, c'est le deceiving. Décevoir en anglais, to deceive, c'est tromper. C'est plus qu'en français. Quand je dis je suis déçu, je ne dis pas j'ai été trompé. En anglais, I am deceived, ça veut dire on m'a trompé. Mais c'est pareil finalement. C'est-à-dire que je me suis trompé, on m'a trompé, bon voilà, peu importe. Et à ce moment-là, c'est la désillusion. Vous savez que j'aime beaucoup cette notion de grammatical, de préfixal. Hein. Disjonction, ça renvoie à tous les mots qui commencent par des, dis, de. Désillusion. Illusion, désillusion. Confiance, défiance, etc. Ça peut être aussi un autre mot. Ça peut être, il y a d'autres mots qui équivalent au niveau des préfixes. On va revenir là-dessus. Mais il faut quand même travailler sur les préfixes, tout simplement. C'est très simple. Il y a le préfixe re, et le préfixe con, qui veut dire quelque chose qui reprend, qui se remet en place, et le préfixe de, dis, qui se défait, qui se disloque, qui se dénue. Et donc c'est un défi, c'est un challenge. C'est un challenge à relever. Les choses ne vont pas comme on aurait souhaité. Il y a un mirage. On a pris des vessies pour des lanternes, si vous voulez. Et il faut se ressaisir et il faut essayer de concrétiser cette attente déçue. Lui donner un second souffle, en quelque sorte. Une seconde chance. Et c'est là tout l'enjeu de la phase disjonctionnelle, qui est certes une phase de désenchantement, mais qui peut être aussi, comme on vient de le voir, en ce dimanche, place de la République, c'est le dimanche 11 janvier, et donc aujourd'hui nous sommes le 13 janvier, eh bien, voilà, on peut peut-être renouer avec la confiance. Et c'est un peu ce qui se passe avec François Hollande. Quelque part, il semble, certains on considère qu'il a reconquis une certaine confiance. On recommence à croire en lui, quelque part. Au début, on croyait en lui comme une espèce comme ça, c'était une espèce de croyance un petit peu infantile que les choses allaient changer. Et puis là, il y a toute une espèce de rupture, de cassure dans le rêve. Et puis, quelque part, il y a un défi à relever. Et apparemment, il l'aurait relevé. Comme dans d'autres domaines, dans toutes sortes de domaines, le défi peut être relevé. C'est-à-dire que ceux qui ont déçu peuvent se réhabiliter.